Bon, donc je vous salue. Je vais vous demander de partager massivement la vidéo parce que ce n'est pas pour longtemps. Voilà, je vais retourner au boulot tout à l'heure, mais j'ai voulu parler de cette affaire-là rapidement, cette affaire d'Eli Bada, qu'on va excommunier des pasteurs de l'église, des églises évangéliques de Côte d'Ivoire. Et j'ai fait un petit post que vous avez vu parce que pour moi, c'est une autre forme d'injustice. Voilà. C'est une autre forme d'injustice. Et il faut en parler. Il faut le dire haut et fort. Qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? En réalité, de quoi nous avons peur en Côte d'Ivoire? Même nous qui passons croire en Jésus, nous qui disons qu'on a Jésus-Christ dans notre vie, de quoi avons-nous peur en réalité? Qu'est-ce qui nous fait peur? Pourquoi on doit se tirer dessus? Pourquoi on doit se tirer dessus? Il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une vidéo où j'ai parlé un peu d'Eli Bada. Eli Bada, je dis qu'il a fait une prophétie. Dans la prophétie, il a donné une précision. C'est-à-dire qu'il n'aurait pas eu d'élection en Côte d'Ivoire selon ce que Dieu lui a dit. Alors, pour celui qui pense qu'il y a une élection en Côte d'Ivoire, dira que Eli Bada n'a pas dit vrai. Et je dis, celui qui le dit a le droit de le dire. Voilà. Tu ne peux pas en vouloir la personne qui dit que Eli Bada a donné une prophétie qui ne s'est pas réalisée. Tu ne peux pas en vouloir la personne. Voilà. La personne a le droit de le dire. Effectivement, j'ai fini de le dire ce matin quand je me suis réveillé, mon épouse a dit une chose. Et si j'ai dit à mon épouse, mais ce que tu dis est vrai. Si Dieu me l'avait révélé quand je parlais de ça, j'allais aussi mettre ça dessus. Mon épouse m'a rappelé l'histoire de Lazare. L'histoire de Lazare dans la Bible. Quand Lazare était malade, les parents de Lazare ont fait appel à Jésus, son ami. Voilà. Qui était Dieu en réalité, qui pouvait opérer des miracles pour qu'il puisse venir guérir Lazare. Jésus a dit, Lazare ne mourra pas. Jésus a dit, Lazare ne mourra pas de cette maladie. Voici ce que Jésus-Christ a dit. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Lazare est mort. Lazare est mort. Je veux que vous partagiez cette vidéo. Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui sont des hommes de Dieu et qui parlent n'importe comment. Parce que d'abord, devant Dieu, chacun a sa responsabilité. Si Eli Bada dit que Dieu m'a parlé, qu'il parle, et que ce qu'il dit n'est pas vrai, c'est entre lui et Dieu. Toi, tu es qui pour exclure Eli Bada pour dire qu'il n'est pas enfant de Dieu, pour dire qu'il ne peut pas prier dans telle église? Toi, tu es qui pour ça? Alors, Lazare est mort. La Bible dit que Lazare est mort. Pendant que Jésus disait à ses amis, à ses parents, que Lazare, allez-y, Lazare ne va pas mourir. Mais des gens ont dit, Jésus a dit que Lazare n'allait pas mourir, Lazare est mort. À partir de là, celui qui veut aller dire que Jésus a menti, peut aller le dire. Puisque Lazare est mort, Lazare a été enterré, il est mort. Or, Jésus avait dit que Lazare n'allait pas mourir. Frère, quand mon épouse me parlait à notre réveil ce matin, je dis, mais ça c'est vraiment un message. Vous comprenez? Donc, dans la famille de Lazare, les sœurs de Lazare, les parents de Lazare, les amis de Lazare, on dit, mais lui là, c'est un homme de Dieu. Il nous a dit que Lazare n'allait pas mourir, notre frère n'allait pas mourir, il est mort. Même en pleurant, ils ont allé dire à Jésus, tu dis Lazare n'allait pas mourir, il est mort. On l'a enterré, ça fait 4 jours. Et Jésus est revenu. C'est-à-dire, Lazare est mort 4 jours après, enterré, fermé, décomposé.
Et Jésus est revenu. Parce que ce que Jésus disait, quand il a dit Lazare ne va pas mourir, c'était spirituel, mais personne ne l'a compris. Personne ne l'a compris. Et déjà, les gens ont commencé à gâter le nom de Lazare. Et les gens ont commencé à gâter le nom de Jésus. Vous comprenez? Les gens ont commencé à gâter le nom de Jésus. Jésus a menti. Il a pris tout son temps. Mais lui-même, la Bible dit, il a pleuré. C'est pas ce que la Bible a dit, chérie. Que Jésus a pleuré Lazare. Devant ses sœurs, il a pleuré. Donc quand tu vois Jésus pleurer, tu es découragé. C'était son ami, il est mort, il pleure. Mais spirituellement, Lazare n'est pas mort. Spirituellement, Lazare n'est pas mort. Et c'est là que quand on dit on est fils de Dieu, on doit amener la dimension de réflexion qu'on doit avoir sur le plan spirituel. Élie Bada dit il n'y aura pas élection. Toi, tu peux voir physiquement une élection. Mais spirituellement, pour Élie Bada, ce que vous avez vu n'est pas une élection. Spirituellement, pour Dieu, ce que vous avez vu n'est pas une élection. Ça peut se passer. Moi, je suis quelqu'un, quand tu viens devant moi et puis tu dis Dieu m'a parlé, je dis ça c'est toi. Ça n'engage que toi, parce que c'est à toi que Dieu a parlé. Moi, c'est comme ça que je suis dans ma vie. Voilà. Dieu m'a parlé. Dieu t'a parlé, je t'écoute. Voilà. Donc, moi, je n'oblige pas quelqu'un à croire à celui qui dit que Dieu lui a parlé. Mais je veux dire, quand on reste dans le domaine spirituel, quand on reste à l'église et qu'on a des autorités spirituelles qui disent que elles servent Dieu, parce que je parle des autorités, elles servent Dieu, il y a quand même un esprit de discernement qu'il faut avoir. Il y a un esprit, je n'ai pas mes lunettes. Il y a un esprit de discernement qu'il faut avoir. Vous comprenez? Il y a un esprit de discernement qu'il faut avoir. C'est important. Tu as tes lunettes, tu peux lire ça. Vous comprenez? On va. Mon épouse a trouvé le passage, je vais le lire, vous allez comprendre. Partagez la vidéo. Parce que c'est ça qui est important. Les gens partout. Ah, mais votre Jésus là, il n'a pas dit Lazare n'allait pas mourir. Votre Jésus là, il n'a pas dit Lazare n'allait pas mourir. Voilà, mais Lazare est mort. Mais Lazare est mort. Aujourd'hui, tu vas sur la toile. Il y a des cyberactivistes qui sont en train de supprimer les vidéos d'Élie Bada sur leur truc. On leur met la pression. Ouais. Qu'est-ce qu'on leur fait? On ne sait pas. Mais tu vas les voir. Ils vont venir. Votre affaire d'Élie Bada, là, je ne suis plus dedans. Ne m'envoyez plus les vidéos d'Élie Bada. Qu'est-ce qu'on leur fait pour Élie Bada? On ne sait pas. Mais je voudrais juste vous rappeler que la même Bible, il y a l'histoire de Lazare. Le Seigneur Jésus-Christ, que nous prions aujourd'hui, qu'on fléchit genoux, que nous appelons Dieu sur la terre des hommes, quand il est arrivé, la Bible dit que Lazare était son ami. Et pendant que Lazare est malade, les parents de Lazare, ses sœurs, ont couru vers Jésus parce qu'ils savaient que Jésus pouvait opérer son miracle. Jésus pouvait opérer le miracle pour guérir Lazare parce qu'ils savaient que Jésus passait partout pour guérir les gens. Et ils sont allés chercher Jésus pour qu'il guérisse son ami Lazare. Il dit, allez-y, Lazare ne mourra pas. Donc quand moi je viens, toi Jésus-Christ te voir pour mon frère et que tu me dis qu'il ne mourra pas, et que quelque temps après, il meurt et qu'on l'enterre, Jésus a menti. Jésus a menti. Vous comprenez? Jésus-Christ de Nazareth a menti. Il a dit Lazare n'allait pas mourir. Tiens, il faut faire ton truc, je vais lire rapidement. Vous comprenez?
Il a dit, mon truc a un problème. Parce que hier, quand j'étais en direct, là, il y a eu un souci, le souci continue. Les gens sont bloqués à un certain niveau. Vous comprenez, chers Ivoiriens? Donc, Eli Bada vous parle de Dieu lui a dit qu'il n'aura pas d'élection. Voilà. Donc, Jean, dans le livre de Jean 11, le verset 3, on va juste le lire. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Alors, c'est le verset de Lazare là qui nous intéresse. Voilà. Donc, Jésus a bel et bien dit que Lazare n'allait pas mourir de cette maladie. Jésus a bel et bien dit que Lazare n'allait pas mourir de cette maladie. Mais est-ce que la Bible ne dit pas que Lazare est mort de la maladie? Donc, dès l'instant où Lazare meurt de la maladie, et qu'on prend le corps de Lazare, et on l'ensevelit. Toi qui étais là quand Jésus parlait, mais Jésus là, il a menti. Mais Jésus là, il a menti. Mais voilà Lazare qu'on a enterré. Mais voilà Lazare qui est sans vie. Son corps est sans vie. Voilà Lazare qui est en train de pourrir. Voilà Lazare, on va enterrer. Voilà. Mais la Bible dit, Jésus-Christ va revenir là où Lazare a été enseveli, où Lazare a été enterré. Au moment où il n'y a plus espoir. Au moment où les gens ont déjà dit, Jésus a menti. Jésus va venir. Il va pleurer même. Quand on va dire son frère, son ami Lazare est mort, il va pleurer. Et il va venir. Il va dire, Lazare sort. Et Lazare va sortir vivant. Alléluia. Lazare sort vivant. Je ne dis pas qu'un prophète ne peut pas, on les a déjà vus les faux prophètes. Je ne connais pas Eli Bada. Quand Dieu lui parle, je ne suis pas là. Mais je veux dire qu'un homme de Dieu ne peut pas se baser sur ça là pour critiquer et exclure son collègue pasteur ou bien prophète. Parce que dans la Bible, il y a des passages qui peuvent nous inspirer. Il y a des passages qui peuvent nous inspirer. Est-ce que vous comprenez? Il y a des passages qui peuvent nous inspirer. C'est ça. Même Dieu peut te parler. Et il peut te parler de 3 jours. Mais les 3 jours, en réalité, pour Dieu, ça peut être 3 semaines ou bien 3 ans. Pour que ce qu'il t'a dit là se réalise. On le sait tous. Alors, de quoi vous avez peur? Quel est le problème en Côte d'Ivoire? Pour que les hommes de Dieu puissent danser à un tam-tam dont on ne connaît pas le son spirituellement. Sur le plan spirituel, en tout cas dans le domaine de Jésus. Parce qu'aujourd'hui, quand j'écoute, je n'aime pas parler des hommes de Dieu, mais quand j'écoute le pasteur, comment il s'appelle? Sanogo. Mais Sanogo, il y a 2 ans ou 3 ans, j'étais tombé sur une de ses prophéties. Il parlait de ceux qui nous dirigent aujourd'hui. Mais est-ce qu'il est en train de nous dire aujourd'hui qu'il était en train de régler ses problèmes? Comme il le dit aujourd'hui, il ne peut pas dire que les prophètes sont faux, mais ils font des prophéties
en réglant leurs problèmes. Donc lui, quand il faisait ces prophéties-là, et s'il était en train de régler ses problèmes, on peut lui poser la question. Est-ce que lui, c'était l'émotion qu'il exprimait? Quand il nous parlait il interpellait les autorités de ce pays sur leur façon de faire. Est-ce que c'est l'émotion qu'il exprimait? Donc c'est aujourd'hui, lui, Jésus l'a reçu, le Saint-Esprit parle en lui. Et les autres expriment leur émotion. Ce pays-là souffre tellement. Si on ne peut pas l'aider spirituellement, laissez les Ivoiriens. Laissez vraiment les Ivoiriens. Parce que Eli Bada a fait une prophétie où il a dit qu'il n'y aura pas d'élection, il a dit des choses. Donc les pasteurs vont se réunir et a demandé exclure Eli Bada de la congrégation des pasteurs. Je dis, c'est un faux débat. Et c'est une injustice notoire. Parce que le problème de la Côte d'Ivoire, quand tu prends la Bible et tu dis ce qui se passe en Côte d'Ivoire, quelqu'un qui est même imprégné dans la vie spirituelle doit dénoncer ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Parce que Eli Bada a donné une prophétie qui ne s'est pas réalisée, mais ce que Alassane Ouattara, même un chrétien ne peut pas le regarder, parce que Alassane Ouattara a dit des choses au peuple qu'il n'a pas appliqué. Voilà Alassane Ouattara qui est en train de faire un 4e mandat. Pourtant, il a dit à son peuple qu'il n'allait pas être candidat. Vous comprenez? Dites-moi, si aujourd'hui, parce que Eli Bada a donné une prophétie qu'elle ne s'est pas réalisée, qu'il n'est pas un bon prophète, qu'on ne peut pas croire en lui, qu'on doit l'exclure des prophètes, des serviteurs de Dieu. Mais vous nous conseillez de croire à Alassane Ouattara? Vous, les hommes de Dieu. Est-ce que vous nous conseillez de croire à Alassane Ouattara? On doit croire à Alassane Ouattara, qui dit à son peuple, je ne ferai pas de 4e mandat. Et il revient leur dit, je fais 4e mandat. Qui dit à son peuple, je vous donne une constitution, ce n'est pas pour chercher à briguer un 3e mandat. Et il brigue un 3e mandat. On doit croire en lui. Et ce 3e mandat-là fait que les vies humaines disparaissent. Ce 3e mandat-là, ce 4e mandat-là fait qu'aujourd'hui, on décompte des vies, perte de vie humaine. On doit croire en lui. Vous nous conseillez de croire en Ouattara. Mais juste une prophétie que vous pensez qu'elle ne s'est pas réalisée, pour ça, vous allez créer un tollé sur un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu, il a donné sa prophétie. Celui qui veut croire en lui, croit en lui. Celui qui veut croire en lui, croit en lui. Et pour ça, vous allez susciter des pasteurs qui vont dire, oui, on donne 1 million de votants au président Alassane Ouattara. Lui qui l'a dit là même, normalement, il devait sortir de votre église. Le pasteur même qui a fait cette déclaration-là, c'est lui qu'il faut exclure. Parce que d'abord, le vote ne rentre même pas dans la vie spirituelle. Mais le vote, il est personnel. Chacun vote qui il veut. Donc, on ne peut même pas venir parler au nom d'un groupe de personnes pour dire, nous, l'église évangélique, on donne 1 million de voix au président Alassane Ouattara. On ne peut pas le dire. Donc, lui-même là, ce pasteur-là même, il devait d'abord être exclu. Voilà. Il devrait être exclu. Parce que faire une prophétie, ça fait partie de la parole de Dieu, de l'œuvre de Dieu. La prophétie se réalise ou elle ne se réalise pas. Si on veut se baser dessus, il n'y aura pas de prophète qui va exister. Parce que même on prend la Bible, il y a des prophéties qui ne sont pas réalisées. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Si vous avez d'autres raisons pour lesquelles vous voulez exclure Eli Bada, dites et on va vous écouter. Mais dire qu'il a donné une prophétie et puis elle ne s'est pas réalisée, il dit qu'il n'aurait pas eu élection et puis il y a eu élection, c'est de n'importe quoi. Voilà. Vous pouvez avoir votre élection physiquement, si on est vraiment dans un cadre spirituel, vous pouvez avoir votre élection physiquement et dans le spirituel, il n'a pas eu élection en Côte d'Ivoire. Et les jours à venir, quelque chose
va se passer. Parce que personne ne maîtrise la voix de Dieu. Et vous, les pasteurs, vous, les prophètes, vous le savez. Vous le savez. On ne vous demande pas de croire à ce qu'il dit. Personne ne vous demande de croire à ça. Personne. Mais celui, l'Ivoirien aussi qui veut croire en lui est libre. Voilà. L'Ivoirien qui allait fléchir genoux devant cette prophétie. Et lui aussi, Dieu lui a dit, c'est moi qui ai parlé à ce prophète-là. Lui, il est libre de croire. Et quand vous dites, il va être exclu, tout ce que vous allez faire, qu'est-ce qu'il va? Il va pas faire église en Côte d'Ivoire. Ou bien il va faire son église, on ne va pas reconnaître son église. C'est ça? Mais quelqu'un qui décide d'aller prier avec Eli Bada, il va aller prier avec Eli Bada. Est-ce qu'on est obligé de demander votre avis pour aller prier avec Eli Bada? Il y a des décisions, faut même pas, il y a des choses, il ne faut pas dire parce que ça n'a aucune importance. Vous prenez votre décision. Oui, Babo et sa femme, c'est comme ça. Vous, les mêmes pasteurs, là, en 2011, vous les avez exclus des chrétiens du Côte d'Ivoire. Sous la pression du pouvoir. Parce que pour vous, ils avaient commis le péché. Parce que pour vous, ils avaient fait ce qu'on ne devrait pas faire dans la vie. Donc, Babo et sa femme, Simone et Yves, là, on a vu des pasteurs ici qui ont dit, désormais, les deux là ne font plus partie des chrétiens. Comme si toi, ma foi chrétienne dépend de toi. Moi, ma façon, Babo est resté en prison, là, il est venu vous dire, il lisait la Bible là-bas. Toi, tu as dit ici, il n'est plus chrétien. Est-ce que ça a empêché Babo Laurent de prier son Dieu, de lire la Bible? Quand Simone et Yves Babo est sorti de la prison, elle vous a dit, je priais là-bas, je lisais la Bible. Et Dieu m'a parlé, voici ce que Dieu m'a dit. Elle vous a dit ça? C'est-à-dire que votre décision là, c'est pas ça. Son engagement devant Dieu, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Vous comprenez? Donc, arrêtez un peu ce genre de choses-là. J'étais juste venu vous le dire. J'étais juste venu vous dire que dans la Bible, Jésus-Christ même, il a dit des choses. Et à un moment donné, les gens ont douté et les gens lui ont dit qu'il mentait. Et c'est pourquoi je vous ai parlé de Lazare. Jésus a été informé de la maladie de Lazare. Il a dit qu'il n'allait pas mourir. Donc dès l'instant où Lazare est mort, on dit Jésus a menti. Dès l'instant où Lazare est mort, les gens n'ont plus cru à ce que Jésus a dit. Mais Jésus est revenu 4 jours après. Lazare dans son tombeau. Et Jésus a ressuscité Lazare. Personne ne le croyait. Parce que quand il leur disait, la maladie de Lazare, là, c'est la maladie de Dieu. Pour que Dieu se glorifie. Et ils n'avaient pas cru. Pour eux, Lazare n'allait pas mourir. Mais Lazare est mort. Donc, dès l'instant où il meurt, Jésus, ce qu'il avait dit là, il ne croit plus à ça. Mais Jésus est venu et il a ressuscité Lazare. C'est ça Dieu. Dieu, c'est une autre dimension. Dieu, c'est dans un autre monde. Et ce n'est pas tout le monde qui comprend, qui peut être dans cette dimension. Est-ce que vous comprenez? Faisons très attention. Faisons très attention. Pourquoi nous autres, quand quelqu'un dit je parle de la part de Dieu, moi, je t'écoute et je te regarde. Parce que c'est à toi ce Dieu a parlé. Moi, je n'étais pas là. Je ne suis pas témoin de ce que Dieu t'a parlé. Voilà. Je ne peux pas te dire c'est faux. Je ne peux pas te dire c'est faux. Parce que moi, là, je dis, Dieu, là, le niveau où je monte mon Dieu, je ne peux pas jouer avec Dieu. Voilà. On ne peut pas jouer avec Dieu. Donc, j'étais venu vraiment vous le dire, pour que dans ce pays-là, on essaie un peu de ouvrir les yeux sur certaines choses. Voilà. Quand on est des chrétiens, il faut vraiment faire le travail. Il faut vraiment faire le travail que Dieu nous recommande. Quand on est chrétien, il faut faire le travail que Dieu nous recommande. Regardez par exemple,
Ce qui se passe aujourd'hui à Nayo, des gens manifestent. Ils finissent la manifestation, ils sont couchés. Et nuitamment, des gens viennent brûler leur maison, viennent les brûler. Et l'autorité, quelqu'un qui est censé être le président du conseil régional de cette localité-là, qui est en même temps ministre, il est sur un plateau télé. Et on lui demande, puisque tu es de là-bas, il dit non. Quand ils manifestaient, ils se sont attaqués au commerce. Quand ils manifestaient, ils se sont attaqués au commerce. Comme si le fait qu'on s'est attaqué au commerce là, en retour, la réponse est de venir t'ôter la vie parce que tu t'es attaqué au commerce de quelqu'un. Donc on trouve ça normal. Dans les pays développés en France, les gens marchent, ils cassent tout, ils cassent les commerces des gens. On n'a jamais appris que parce qu'ils ont cassé le commerce, ils sont allés incendier vivant quelqu'un pour ça. Donc, Mamadou Touré s'assoit sur le plateau et il dit aux Ivoiriens, c'est normal qu'on fasse ça parce que les manifestants se sont attaqués au commerce. Depuis, on est sur les réseaux sociaux, nous tous. On n'a pas encore vu les vidéos des commerces auxquels les manifestants se sont attaqués. On n'a pas encore vu. Si maintenant ça existe, ça veut dire que c'est après la barbarie que ceux l'ont fait, que les gens maintenant se sont fâchés pour aller s'attaquer. Mais pendant la manifestation contre le 4e mandat, là, on nous a pas montré des boutiques qui ont été saccagées en Nayo. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se fait est sur les réseaux sociaux. Ce qui se fait là est sur les réseaux sociaux. Combien de chrétiens ont dénoncé ça? Combien de pasteurs ont dénoncé ça? Combien de pasteurs ont interpellé Mamadou Touré pour dire non, tu ne peux pas dire ça. Ce sont des êtres humains. Ils manifestent. Même s'ils ont cassé les commerces, ce n'est pas parce qu'on a cassé le commerce qu'on va aller brûler quelqu'un. Combien de chrétiens, combien de musulmans se sont assis pour interpeller? Combien de personnes? Mais c'est nous là, qu'on insulte matin, midi, soir, on est sur les réseaux sociaux. C'est nous qui sommes en train de parler de ça. C'est nous qui sommes en train de le dénoncer. Et c'est nous qu'on insulte. Combien vous êtes? Si des gens sont dans les rues et ils manifestent, ils n'ont qu'à faire aux forces de l'ordre. Un individu ne peut pas venir les attaquer. Leur problème, leur adversaire, ce sont les forces de l'ordre. Donc, s'ils se sont attaqués au commerce, les gens font les enquêtes. Ceux qui ont cassé les commerces des gens pendant leur manifestation, on les prend, on les met en prison. Et ils doivent payer les dédommagements. C'est comme ça. Dans un pays normal, c'est comme ça. Mais on ne peut pas venir dire, quand ils manifestaient là, ils se sont attaqués au commerce des gens, donc c'est pourquoi on s'est comporté comme ça. Et une autorité, un ministre qui le dit. Un ministre qui le dit. En 2020, ça a été comme ça. Le maire de Gagnoa, il a ça encore en souvenir. Il y a eu des manifestations à Gagnoa où il y avait eu des blessés, morts d'hommes, je crois. Il est venu faire une vidéo en direct, ce qu'il disait dedans quand j'ai écouté la vidéo. Par la suite, j'ai fait une vidéo pour l'interpeller. Dieu merci, mon frère là, il m'a écouté parce que quand j'ai fini ma vidéo, il avait supprimé la vidéo. Parce que ce que je lui ai expliqué, là, il a compris que c'était vrai. Il a compris que c'était vrai. Pour ceux qui se souviennent, la vidéo où il parlait de je dormais et on m'a appelé et tant. Et quand il est venu, il y avait la police. Les jeunes sont quittés à Djoulabougou pour venir à Garayo. Et il y avait la police. Et les gens se battaient. Et c'est quand lui, il est venu, il a dit à la police d'intervenir. Parce qu'on l'accusait. Donc pour lui, en disant ça, il est en train de bien parler. Parce qu'il est en train de dire dans sa vidéo que les policiers étaient là et ils regardaient les jeunes Djoula qui sont venus de Djoulabougou s'attaquer aux jeunes BT de Agarayo.
Donc c'est quand lui, le maire est venu, lui, il est intervenu. Et les policiers, maintenant, ont commencé à agir. Mais les policiers, ils étaient là, ils regardaient les gens. Voici ce qu'il a dit en réalité dans son message. Et quand j'ai reçu la vidéo, je l'ai interpellé là-dessus pour dire, ce que tu dis là, c'est très grave, monsieur le maire. C'est très grave. D'abord, Garayo, Doulaboku, il y a une distance. L'autre chose, c'est que la ville où tu es le premier magistrat bout, et toi tu allais dormir. Et ce sont les gens qui t'appellent au téléphone. Pour ceux qui se souviennent de cette vidéo, j'ai reçu, quand il a vu bien ma vidéo, et quelqu'un qui est proche de lui m'a dit que le maire, quand tu as fait ta vidéo, là, il a vu. Ça m'a plu. Même si on ne s'est pas vu physiquement, mais ça m'a plu. Parce que c'est ça, il ne s'agit pas d'insulter les gens. Mais quand tu fais quelque chose qui n'est pas bien, et qui doit être mal compris, et puis toi-même, ça va te porter préjudice, on est sur les réseaux sociaux pour ça. Mamadou Touré, sur ce plateau-là, il n'aurait pas dit à sa qualité du président du conseil régional, ou dans sa localité, il y a des problèmes entre deux communautés, il ne vient pas dire les manifestants là se sont attaqués au commerce des gens. À partir de là, il trouve que c'est normal qu'on ait, les gens soient allés ôter la vie aux autres. Mais qui, ici, quelle autorité, il a dit à la télé, tout le monde a vu. Quelle autorité a interpellé? Quelle autorité religieuse a interpellé Mamadou Touré? Dans la vie où nous sommes là, qu'est-ce qui explique? Quelle raison qu'on peut avoir devant la vie d'un être humain? Devant la vie d'un être humain. Donc, ils ont, comme vous le constatez, parce que vous regardez la vidéo, vous êtes 11 personnes. Et ça, c'est depuis hier, j'ai eu ce problème sur ma page. Voilà. Le moment où on est là, c'est comme ça, ils vont commencer à s'attaquer à nos pages. Donc, si vous ne likez pas les vidéos qu'on fait, si vous ne les partagez pas, on n'aura pas d'audience. Et c'est ce qu'ils veulent. Parce qu'on touche du doigt les problèmes, les vrais problèmes. Voilà. Donc, l'histoire d'Eli Bada sera radiée des pasteurs. C'est un faux débat. Si vous n'avez rien à dire, taisez-vous. Si on vous a donné vos enveloppes, asseyez-vous chez vous et mangez. Et laissez affaire de Dieu. Dieu, là, chacun de nous est responsable devant Dieu. Si Eli Bada a fait une fausse prophétie, Dieu va se charger de lui. Donc, laissez chacun faire son œuvre de Dieu. Dans vos églises, vous êtes là, vous rencontrez tout, sauf la parole de Dieu. Aujourd'hui, là, Eli Bada, Makoso est plus prophète ou bien pasteur que Eli Bada, vous voulez nous dire? Makoso, là, tout ce qu'il fait sur les réseaux sociaux, il est plus prophète quand on prend la Bible. Est-ce que Makoso est plus serviteur de Dieu que Eli Bada? Prenons même notre côté humain. Et pour ce qu'on sait d'un serviteur de Dieu. Est-ce que Makoso qui est là, ce qu'il fait là, il est plus serviteur de Dieu que Eli Bada? Mais votre Eli Bada, c'est aujourd'hui vous prenez décision pour dire vous allez l'enlever parmi vous. Mais il était parmi vous. Et il s'est caché pendant 1 an. Quelle démarche vous avez menée pour le retrouver? Pendant 1 an. Est-ce que c'est même pas 2 ans? Eli Bada, on ne l'entendait pas. On ne le voyait pas. Et la vidéo qu'il a faite avant de disparaître, il dit il était menacé. Quel pasteur qui a levé le doigt? Quel pasteur qui a parlé? Pour dire le serviteur de Dieu, il a fait quoi? Et on le menace. Eli Bada, pour ses prophéties ici, il a été menacé. Voilà, on a vu les États-Unis, ce qui s'est passé. Eli Bada avait annoncé ça dans l'une de ses prophéties. Aujourd'hui, la France, tous les problèmes qui arrivent à la France, Eli Bada l'a annoncé dans ses prophéties. Papa Bédier qui est décidé là, Eli Bada a annoncé dans ses prophéties. Vous n'avez pas écouté? Est-ce que vous n'avez pas écouté? Les prophéties d'Eli Bada existent.
Aux États-Unis, ce qui s'est passé là, Eli Bada a annoncé ça. Il y a, comment on appelle la localité où les maisons ont pris feu? Il a annoncé. Aujourd'hui, la situation en France, Eli Bada a annoncé ça dans ses prophéties. Vrai ou faux? Le décès de Bédier, Eli Bada en avance. 1 an, 2 ans avant même à parler de ça. Nous autres, on dit, quelqu'un est prophète. C'est à lui que Dieu parle. Donc, moi, les prophéties, là, je ne perds pas mon temps dessus. Voilà, je ne perds pas mon temps dessus. Moi, j'ai toujours dit le combat de Côte d'Ivoire, là, si le Seigneur veut nous aider, qu'il suscite le cœur des Ivoiriens. Parce que seuls les Ivoiriens, s'ils s'élèvent, et la situation de la Côte d'Ivoire va se régler. Voilà. Donc, si Dieu veut aider la Côte d'Ivoire, c'est de susciter le cœur des Ivoiriens. Que tous les Ivoiriens comprennent que dans quoi ils sont là, c'est pas bon. Voilà. Mais Eli Bada, là, il a des prophéties ici qui se sont réalisées. Il a parlé clairement et ce qu'il a dit, là, ça s'est réalisé. Donc, il parle d'une élection. Ce que vous venez de faire là, vous-même, vous savez que ça, c'est élection. Laissons même le côté spirituel. Mais ce que vous avez fait là, c'est élection. Vous-même qui êtes dans le bois de choses là, ce que vous avez fait en Côte d'Ivoire là, c'est élection. Vous-même, vous le savez, vous savez ce que vous avez fait. Donc, quand quelque part Dieu a dit qu'il n'y aura pas d'élection, mais vous vous êtes préparé contre ça pour que vous ayez élection. Et vous savez ce que vous avez fait pour faire élection. Vous comprenez? C'est un faux problème ça. Je voulais vous dire ça. Voilà. Je vais profiter pour brosser un problème. Moi, les gens m'appellent souvent micro-Yvette, moralisateur et tout. Parce qu'il y a eu 2 ou 3 personnes qui me suivent très bien, qui aiment bien mon affaire, qui m'ont joint une bosse et m'ont demandé qu'est-ce qui se passe entre la guêpe et Babo Koné. Alors hier, moi je fais mes vidéos, mais je vous ai dit que il y a certaines personnes, je n'aime pas leur orientation dans les vidéos, même si on mène le même combat. Mais leur façon de parler, les orientations qu'ils donnent, moi, j'aime pas. Voilà. Et parmi ces personnes-là, il y a Babo Koné et il y a, comment elle s'appelle? La guêpe. Tout le temps casser les papos sur les gens. Moi, j'aime pas. Voilà. Donc, hier, je me suis permis d'écouter la guêpe. Pour une fois, j'ai regardé sa vidéo jusqu'à la fin. Mais, ce que la guêpe a dit, là, ce qui est important dedans, si moi j'étais proche de Babo Koné, que je parlais avec lui, les autorités burkinabées n'avaient même pas besoin de m'appeler. Et moi, j'allais appeler Babo Koné pour lui dire. Moi, ma sagesse que j'ai là, j'allais appeler Babo Koné pour lui dire. La façon dont toi, tu es parti au Burkina, là, tu peux faire des vidéos, mais il faut savoir ce que tu dis. Parce qu'aujourd'hui, ce que tu vas faire, ce que tu vas dire, va engager Ibrahim Traoré. Donc, quand quelqu'un te le dit, là, ça peut être un problème. Il faut que notre sagesse nous amène à comprendre ça. Tu étais en France ici, les Français t'ont chassé. Normalement, c'est à Côte d'Ivoire que tu devais te retrouver. C'est là-bas qui est ton pays. Vu que tu fais la politique, et si tu vas à Côte d'Ivoire, les pro-Ouattara là, ils vont t'attraper parce que pour eux, tu es un terroriste. Donc, on t'a accueilli au Burkina. Tu continues de mener ton combat. Mais le langage, il faut le revoir. Parce que si tu ne revois pas ton langage, les choses que tu vas dire, on dira, voilà, aujourd'hui, vous savez que la Côte d'Ivoire accuse le Burkina accuse la Côte d'Ivoire, la relation n'est pas au bon fixe. Donc, tes vidéos vont servir de preuve que voici le Burkina qui accueille des gens et voilà ce qu'on dit depuis le Burkina. Donc, en complicité
avec le gouvernement burkinabé, voici ce qu'on prépare contre la Côte d'Ivoire. Donc, si elle te l'a dit, c'est par amour, selon moi. C'est par sagesse, selon moi. Ça, c'est pas sagesse. On n'a pas à se fâcher pour ça. Et ça, quand il y a la vérité, il faut dire la vérité. Quand tu es au Burkina, tu fais une vidéo et que tu te dis, comme tes frères doivent se défendre, il faut leur montrer une technique, comment se défendre. Toi, le parcours de cette technique que tu as, la technique que tu l'as apprise où? Qui t'a appris ça? Pendant que tu es dans un pays, les gens t'ont accueilli, tu es en exil. Tu parles comme ça. Si eux, les autorités, ne disaient rien, c'est comme s'ils étaient en complicité avec toi vis-à-vis de ta position que tu occupes. Donc, les autorités t'auraient même appelé directement. Comme ton frère qui t'aime ou bien ta soeur qui t'aime, si la personne a vu ces vidéos, elle peut t'appeler directement pour dire la position que tu occupes là. Parce que même au Burkina, là, il y a les gens de Ouattara là-bas. Burkina où tu te promènes, là, tu ne sais pas qui est du côté de Ouattara. Donc toi-même pour ta vie, on peut te le dire. Parce que étant au Burkina, tu n'es pas en sécurité. Tu n'es pas à l'abri des pro-Ouattara. Il faut que tu le saches, cher frère. Donc si, je n'ai pas écouté ta vidéo hein, pour savoir ce qui vous oppose, mais j'ai écouté, elle, sa vidéo. Mais si ce qu'elle dit, si elle t'a appelé, et c'est sur ça qu'elle t'a interpellé, ça ne peut pas être un problème. Ça ne peut pas vous opposer. Moi-même, ton frère, je suis ici, je peux te dire la même chose. Quelqu'un qui t'aime peut t'appeler pour te dire ça. Pas parce que la personne n'aime pas le combat que tu mènes. Mais la personne t'aime et la personne veut ta vie. Voilà. C'est tout. Moi, c'est sur cet angle-là que je vois l'affaire. C'est sur cet angle-là que je vois l'affaire. Donc, en réalité, il n'y a pas de problème. Elle s'est juste inquiétée pour toi. Elle a dit, vu ta position, même si tu as ce genre de choses-là, tu peux donner à quelqu'un qui est aux États-Unis, quelqu'un qui est à l'extérieur, qui fait les vidéos pour faire ça. Mais toi, là où tu es assis, là, tu dois modérer ta façon de faire les vidéos. Burkina, là, aujourd'hui, tu sais ce qui se passe. Du jour au lendemain, la situation peut être autre chose. Si tu te réveilles le matin, la situation change au Burkina. Tu fais comment? Donc, quand tu es au Burkina, tu dois être très prudent. Tu es au Burkina, là, tu dois être très, très prudent. Aujourd'hui, là, tout le monde est prêt. Pour l'argent, tout le monde est prêt à faire quoi que ce soit. Quelqu'un même que tu dis, c'est ton type, ton gars, tu fais les affaires avec lui, là. Demain, on va mettre, peut-être qu'il n'a jamais touché 10 millions, 20 millions. On va mettre 20 millions devant lui. Il va te vendre. Et demain, il finit de te vendre. On va dire, ouais, les Burkinabés t'ont vendu parce que tu es sur leur territoire et puis tu fais ce genre de vidéos. C'est ce qu'on va dire. Or, pourtant, ils ont payé les gens. Donc, il faut faire attention. Voilà. Il faut faire attention. C'est vous qui avez des milliers d'abonnés. Voilà, moi, je fais vidéo, il y a 9 personnes. Parce qu'on a sanctionné ma page. Donc, ils ont diminué mon audience depuis hier. Donc, c'est difficile. C'est vous qui avez les milliers de personnes. Donc, il y a des messages que vous pouvez véhiculer. Et on a besoin de ces messages-là. Donc, quand on t'interpelle pour que tu, vu ta position, tu fasses les vidéos avec modération. Il faut comprendre. Il ne faut pas que ça devienne palabre. Il faut comprendre. Donc, c'est comme ça que je souhaiterais que tu comprennes ce que la guêpe a dit. Pour ne pas que ça fasse des problèmes entre vous. Voilà. Voici ce que je voulais vous dire cet après-midi. On va s'attraper ce soir. Parce que comme je vous dis, sur les réseaux sociaux, mon devoir, c'est un peu de critiquer et d'amener les gens à comprendre certaines choses. Voilà.
j'ai vu un poste qui mérite que je le commente. C'est un poste qu'Annie Kelly a fait concernant ce qui s'est passé à Gagnoa, au tribunal de Gagnoa. Voyez-vous la sagesse en train de foutre le camp. Voilà. Et le poste, j'ai vu ça sur le profil de Marie-Jeanne, ma grande sœur Marie-Jeanne. Mais je vais récupérer le poste là-bas et je vais l'envoyer chez moi. Et cette fois-ci, peut-être que je vais le faire, même si je ne sais pas écrire, mais je vais le faire par écrit. Parce que quel est le message qu'Annie Thielé veut faire passer en disant que c'est l'avocat que Charles Blé Goudé a envoyé au tribunal de Gagnoa là, qui a permis que 11 personnes soient libérées. Mais l'avocat que PPACI a envoyé, lui, n'a pas pu libérer les gens, mais au contraire, il les a condamnés. Alors, devant le tribunal, y a-t-il une différence? On apprécie la prestation des avocats par leur appartenance politique, par celui qui les a envoyés. Est-ce que c'est ce qu'elle est en train de nous dire en Côte d'Ivoire? Est-ce que la prestation de l'avocat est appréciée par le juge par rapport à leur provenance? Comme ceux-là, c'est PPACI qui les a envoyés. Quand ils défendent, on prend ça autrement. Celui que Blé Goudé a envoyé, c'est sa plaidoirie qu'on prend en compte. Est-ce que c'est ce qu'elle est en train de nous dire? Parce que je pense que devant la justice, on condamne quelqu'un par rapport à la loi et ce que la personne a fait. Alors, on libère 11 personnes. On dit que c'est parce que l'avocat qui les a défendus là, c'est Blé Goudé qui l'a envoyé, c'est pourquoi lui il a reçu sa mission. Mais l'avocat que PPACI a envoyé, lui, il n'a pas pu libérer quelqu'un. Au contraire, ceux qu'il a défendus, on les a condamnés. Donc parce qu'ils sont de PPACI, et lui, il est de Charles Blé Goudé qu'il a reçu sa mission. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Quand on s'appelle Annie Thielé, qu'on est intellectuel, qu'on a un certain niveau dans la vie, on a certaines expériences de la vie. Et si on se permet de faire un poste comme ça, et puis on parle d'humilité. C'est ça qui est le problème en Côte d'Ivoire. Mais toi qui vas interpeller sur ça, c'est toi qui n'es pas intelligent. C'est toi qui n'es pas intelligent. Des gens ont fait des manifestations. C'est-à-dire ils ont fait la même chose, des manifestations. Et on les a arrêtés. Des avocats vont, on dit, comme cet avocat-là, c'est lui-là qui l'a envoyé, c'est lui qui a pu libérer les gens. Mais l'autre que l'autre a envoyé, là, lui, n'a pas libéré les gens. Expliquez-nous le mécanisme, comment c'est possible, qu'est-ce qui s'est passé. Que Dieu nous donne la sagesse pour ce pays. Que Dieu nous donne la sagesse. Parce qu'il va arriver un moment, on va demander, Gbagbo, il vous a fait quoi au juste? Et puis vous voulez vraiment que son nom traîne dans la boue. C'est-à-dire là où Gbagbo Laurent peut avoir un petit honneur, c'est tout un problème pour vous. C'est d'abord l'avocat, M. Dadje Rodrigue, Maître Dadje Rodrigue, sur son mur. Il va nous mettre un poste qu'il est quitté en prison, visiter les prisonniers du Front commun. D'abord, ils n'ont rien à manger, ils ont faim. Et ils ont été abandonnés par les cadres du Front commun. Ils n'ont pas d'avocat pour les assister. Après, on va apprendre que à Gagnoa, les manifestants ont été libérés. Et parmi les avocats, il y avait des avocats que le Front commun, PPACI, PDCI ont envoyés là-bas. Maintenant, comme on a entendu cette communication, il faut envoyer une autre communication pour dire les avocats que eux, effectivement, ils ont envoyé les avocats. Mais les avocats qu'eux, ils ont envoyés là, les avocats là n'ont pas été compétents. Mais c'est l'avocat que Charles Blé Goudé a envoyé qui a été compétent pour libérer les gens. Il faut être... parce que quand vous parlez,
C'est comme vous parlez aux enfants qui ne sont pas allés dans la même école que vous. C'est vous seuls qui êtes intelligents en Côte d'Ivoire. C'est quand vous parlez là qu'il y a la vérité. C'est quand vous parlez là qu'on doit applaudir. Voici la Côte d'Ivoire dans laquelle vous nous mettez. Tout ça parce que il y a une personne qui s'appelle Gbagbo Laurent. Il faut que vous fassiez tout pour que son nom, c'est-à-dire vers sa fin là, les Ivoiriens ne retiennent pas un bon nom de Gbagbo Laurent. Ce que les Ivoiriens doivent retenir de Gbagbo, c'est quelqu'un qui a été ingrat, quelqu'un qui n'a pas été bon, qui n'a jamais aimé les Ivoiriens. Voici le combat que vous menez. Donc, vous voulez dire aux Ivoiriens, vous faites ça pour Gbagbo, mais Gbagbo, là, il ne pense pas à vous. Gbagbo Laurent n'a rien fait. C'est lui, là, qui est en train de faire quelque chose pour vous. Que Dieu nous donne la sagesse. Que le Seigneur nous donne la sagesse. Merci à tous. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo. Et ce que vous devez retenir, c'est que Jésus avait dit que Lazare n'allait pas mourir de la maladie qu'il avait. Mais Lazare est mort. Et quand il est mort, tout le monde a dit Jésus a menti. Jésus n'a pas dit la vérité. Jésus nous avait dit que Lazare n'allait pas mourir, mais il est mort. Jésus lui-même a pleuré Lazare pendant qu'il était couché dans le tombeau. Mais 4 jours après, Jésus a ordonné que Lazare sorte du tombeau. Parce que c'est de ça qu'il parlait. C'est de ça là qu'il parlait. Mais personne n'avait compris. Donc un homme de Dieu peut vous dire qu'il n'y a pas eu élection en Côte d'Ivoire. Un homme de Dieu peut vous dire qu'il n'y aura pas élection en Côte d'Ivoire. Et le 25 octobre, comme tu allais voter, tu te dis qu'il y a eu élection. Mais c'est possible qu'il n'y ait pas eu élection en Côte d'Ivoire dans le spirituel. Et quand on est enfant de Dieu et qu'on sert Dieu, on ne peut pas dire comme lui il a dit ça et puis on allait voter, on va l'exclure. C'est pas bon. Voici ce que j'étais venu vous dire. Si tu as aimé le message, partage massivement la vidéo et que vous likez les vidéos parce qu'aujourd'hui, voilà, je suis bloqué. Donc, likez la vidéo pour débloquer mes vidéos. Que Dieu vous bénisse. Je retourne au boulot.